Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui, si elle vous plaira, reviendra. Ça s'appelle Bienvenue au Wokistan. Ce sera l'occasion pour moi de faire des petits coups de gueule mais avec humour, dans la joie et la bonne humeur pour dénoncer toutes les folies de ce monde et toutes les folies du wokisme notamment qui touchent à la culture, à l'histoire et au cinéma. Au programme cette semaine, Maître Gims, Cléopâtre et le Parlement européen. Et on va commencer par le Parlement européen qui, mercredi, a décidé que le mot black était raciste. Il ne faut plus utiliser le mot black, le mot noir donc, parce que c'est faire une référence aux Africains, à leur couleur de peau, et donc pour eux, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'inclusivité, et dans un souci de toujours plus lutter pour l'inclusivité, le gouvernement, donc le Parlement, gouvernement, petit lapsus, le Parlement européen a fait une liste de mots qu'il ne faut plus employer, comme blacklist, Black Friday et tout ce genre de choses, black sheep, mouton noir, voilà. C'est considéré, c'est comme si on disait black sheep, c'est comme si on associait les Africains aux moutons, vous voyez, donc pour eux c'est raciste. Alors que pas du tout, Black Friday, pareil, c'est comme si on associait les Africains à une opération promotionnelle. Et blacklisté, c'est comme si on associait les Africains à quelque chose qu'il faut bloquer. Donc, il remplace ces mots par blocklisté ou Friday before Thanksgiving et tout ce genre de mots. C'est toujours, on va encore plus dans l'inclusivité woke façon un Black Lives Matter, mais gonflé aux hormones. C'est ridicule. Mais c'est le monde qui veut ça, on peut de moins en moins s'exprimer, donc sachez que sur la chaîne, je vais continuer d'utiliser le mot black tant que je ne recevrai pas une notification de YouTube me disant que je dois retirer ce mot, sinon mes vidéos seront bloquées ou ma chaîne fermée. Je continuerai d'utiliser le mot black, noir, renoir. Après, je ne l'utilise pas, bien évidemment, je pense comme la quasi-totalité d'entre vous, je ne l'utilise pas à des fins humiliantes. C'est quand même les blacks qui s'appellent par ce mot entre eux. Et puis en plus, c'est un mot dans le dictionnaire. Sinon, à un moment donné, on ne pourra même plus boire de Coca-Cola au café. Le Coca-Cola au café, c'est le Coca-Cola black. Donc vous voyez, et puis même Black Adam pourrait plus sortir, il faudrait le renommer. Donc on marche sur la tête, on nage en pleine folie, en pleine schizophrénie, mais c'est normal, nous sommes au Wokistan. Deuxième de la semaine, c'est Cléopâtre. Alors Cléopâtre, mais c'est pas très étonnant, Netflix oblige, Netflix et voilà, et les arcs-en-ciel et Black Lives Matter de partout, Netflix viennent de nous sortir l'affiche d'un documentaire qu'ils vont très bientôt, je crois au mois de mai, sortir sur leur plateforme, sur Cléopâtre, avec une Cléopâtre noire, afro-américaine, cheveux frisés, et tout ça se base sur l'idée totalement fausse, totalement erronée qui avait été véhiculée par un documentaire qui avait paru sur la BBC en 2018 et des pseudo-études scientifiques que elle était africaine, qu'elle avait du sang noir entre guillemets. Le sang n'est pas noir, mais qu'elle avait des ascendances noires. Donc déjà, il faudrait quand même connaître un petit peu l'histoire, puisque Cléopâtre à la base est grecque de la dynastie ptolémaïque de Ptolémée. Cléopâtre donc n'avait absolument pas du tout de couleur de peau, puisque les Grecs étaient blancs. Maintenant, peut-être qu'elle n'était pas blanche comme un cachet d'aspirine, c'est pas très grave. Au final, on s'en fout que ce soit blanc ou un petit peu métis, c'est pas très grave, mais ça montre encore une fois le révisionnisme historique et culturel chez Netflix. Netflix qui sont aussi en train de préparer un documentaire sur Alexandre le Grand. Je m'attends à tout. Honnêtement, je m'attends à tout. Bon, on verra. Alexandre le Grand, que ce qu'ils vont dire. Est-ce que c'était un trans, peut-être un translicorne, peut-être un xénogenre, je ne sais pas. Tout est possible. Et la dernière info, c'est Maître Gims. Alors là, on nage dans le surréaliste depuis un ou deux jours, mais en même temps, c'est réjouissant parce que ça donne lieu à des mèmes en pagaille. Et j'ai passé toute la soirée hier à pleurer, toute la journée à pleurer de rire. Maître Gims qui affirme que les pyramides étaient vecteurs d'électricité et que les Égyptiens avaient l'électricité et qu'il y avait aussi des guerriers bien avant les chevaliers médiévaux, bien avant les templiers de notre Moyen-Âge européen. Il y avait des chevaliers templiers, il y avait
des guerriers reconnus qui s'appelaient les Afropéens. Et après, il nous a sorti tout un tas de mots, je sais même pas si ces mots existent, comme quoi, en réalité, l'Égypte est plus proche du Wakanda qu'on ne le pense et que c'était il y a déjà 50 000 ans en arrière. Pourquoi pas 100 000, 150 000, qui dit mieux? Faudrait faire une vente aux enchères de savoir à combien de temps ça remonte. Je suis sûr que vous finirez par arriver à 1 million d'années avant Jésus-Christ. Donc, voilà, Maître Gims qui s'improvise historien dans un révisionnisme historique culturel absolu. Bah, pourquoi? Tout simplement ce sentiment d'infériorité. Nous sommes noirs, nous sommes les grands persécutés de l'histoire. Mais bon, pas très étonnant quand on voit quand même la qualité de sa musique, de ses chansons. On se dit que clairement, il pourrait être scénariste chez Netflix. Et d'ailleurs, si vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, dites-moi dans les commentaires, réagissez un maximum et dites-moi, est-ce que vous aimeriez que Netflix embauche Maître Gims pour ses prochains films, prochaines séries? Et s'il y a beaucoup de réponses, ben j'enverrai un petit message, j'enverrai même plusieurs messages à Netflix en leur demandant d'embaucher Maître Gims pour nous faire une série. Il y en a certains qui attendaient le retour de Stargate avec impatience. Apparemment, Maître Gims l'attend encore plus que d'autres. Peut-être qu'il est possédé par un Goa'uld, je ne sais pas. Voilà, c'était quelques nouvelles de la planète Wokistan. On va pas le faire plus long. Si ce format vous plaît, si vous voulez que je réagisse aux inepties qui existent aujourd'hui dans ce monde, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin, bah écoutez, je vais finir avec une dernière news qui là pour le coup ne fait pas rire du tout. Il y a quand même un mec qui a violé des enfants, qui a agressé sexuellement des enfants lors d'une séance de Super Mario Bros et qui a été remis en liberté à une époque où des personnes peuvent être arrêtées juste pour parler en mal du président français. Et moi, je suis pas en train de dire qu'il faut insulter Emmanuel Macron. C'est pas ce que je dis du tout. Je me permettrai pas. Mais à une époque où on a des gens qui traitent Emmanuel Macron d'ordure et qui sont embarqués par la police et mettre en garde à vue, dans le même temps, on a des gens qui agressent sexuellement des petits-enfants et qui sont remis en liberté. C'est le monde de 2023. Toujours plus de progrès, toujours plus. Voilà. Toujours plus, mais peut-être toujours trop. En tout cas, si vous avez des enfants, veillez sur eux. Soyez derrière leur instruction bien évidemment, voilà, veillez à ce à quoi ils apprennent à l'école, ce qu'ils écoutent comme musique, ce qu'ils regardent sur leurs réseaux sociaux, c'est très important quand on voit des mecs comme Maître Gims, 3 millions de followers, 11 millions de gens qui le regardent sur YouTube et encore plus j'imagine qui écoutent sa musique, et voilà, c'est pas que lui, il y a Yana Kamura, Weshden, Jul et compagnie. Bah écoutez, voilà, faites attention à vos enfants, c'est tout ce que je dirais dans cette vidéo. Préserver leur esprit qui aujourd'hui est matraqué par le wokisme, et je parle même pas du révisionnisme biologique avec le planning familial qui nous parle des hommes enceintes, quelque chose qui relève de la science-fiction. J'adore le film Junior avec Arnold Schwarzenegger, où il tombe enceinte, mais ça reste un film. Hein, ça n'est en aucun cas la réalité. Donc ne confondons pas réalité et fiction. Et je vais m'arrêter là. Le but, c'est de faire des petites vidéos de moins de 10 minutes. Et puis, si ça vous plaît et qu'il y a matière, parce qu'il y a matière tous les jours. En fait, tous les jours, on se dit, on est au taquet, là, on pourra pas aller plus loin. On va encore plus loin dans la folie, dans le QI, moins quelque chose. Donc, si ça vous plaît, il y aura d'autres numéros. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que vous voulez que ça devienne une rubrique régulière sur la chaîne? Alors, pas tous les jours, mais peut-être 1, 2, 3 fois par mois. Et puis à ce moment-là, je me ferai un plaisir de le faire. En tout cas, merci à toutes et à tous. Et il me reste à vous dire rendez-vous ce soir à 21h en live sur la chaîne avec les copains. On va débriefer Mario Bros, le film d'animation, et Tetris, le film live action sur Apple TV+. On va débriefer ça et je serai en compagnie de plein de monde. Cal de la chaîne Final Gear, Mister Fred, il y aura Cyril 2.0, il y aura Games 2 TV et il y en aura d'autres. Merci à toutes et à tous. Passez un bon vendredi, une bonne fin de semaine au taf. Bon courage à ceux qui y sont. Ciao tout le monde.